Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, oui, ça va. J'aimerais qu'on puisse ensemble pointer du doigt un souci qui se pose dans chaque communauté chrétienne. Et je crois qu'on a un devoir en tant que serviteur du Seigneur, mettre de côté ce fait, cette réalité qui pourrit notre relation avec Dieu et surtout avec l'autre. Alors on va découvrir cela en observant un peu l'histoire d'un homme dans la Bible pour en tirer de belles leçons. Judas Iscariote, oui, le même qui a malheureusement trahi Jésus-Christ. Alors démarrons simplement avec un contexte. Nous lirons dans Matthieu chapitre 26 et le verset 14 pour commencer. C'est simple. Une femme verse du parfum sur le Fils du Seigneur Jésus. Là, les disciples ne sont pas contents. Ils disent, mais hey, elle a gaspillé le parfum. On aurait pu donner l'argent aux pauvres. Là, Jésus dit, mais ne vous en faites pas. Les pauvres, les malheureux estropiés seront toujours avec vous. Mais moi, me voilà ici pour un temps court et précis. Mais Judas va mal réagir. Et à partir de là, un phénomène va se créer dans son esprit. Et le but sera d'éviter que cela se produise dans nos églises, avec ton frère, ta sœur à tes côtés. Matthieu chapitre 26 et le verset 14. Ma version c'est second 21. La Bible avec les mots d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 26. On y va lentement. On est détendu. Allons-y. Le verset 26, j'y suis presque. Voilà. Alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers le chef des prêtres et dit, « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Est-ce que les autres disciples ont eu à l'instant présent connaissance de ce fait, que Judas est sur le point de trahir Jésus et que ça a même déjà été fait? Non, car Judas l'Iscariote ne s'en est pas tout de suite allé, ne s'est pas dit « Ah non, je ne suis plus disciple du Seigneur ». Il était là physiquement, mais mentalement, son esprit était en train de s'éloigner. Car qu'est-ce qui est dans ce dernier? Trahir Jésus. Le même qui l'a aidé, qui lui a permis de sauver des gens, d'accomplir des miracles. Beaucoup de nos frères et sœurs sont là physiquement, mais on voit avec le traître qu'il s'en était allé. Car quelque chose obnubilait sa pensée. Mettre fin à ce Jésus, qui selon lui n'est pas assez proche de l'argent, pas assez raisonnable, et c'est là la grande tragédie. Ne t'en fais pas, on vient à l'enseignement tant attendu. On va continuer au verset 47 de Matthieu, chapitre 26, pardon. Et qu'est-ce qu'il se produit concrètement? Judas continue dans son entreprise, car le moment est venu pour dire non Seigneur et le livrer aux mains des pharisiens. Comment va-t-il s'y prendre? Et à quel point cela serait étonnant? Comment dire cela? Est-ce qu'on aurait pu plutôt éviter ce qui va se produire? On se rend compte que, oui, mais lisons. Matthieu chapitre 26 et le verset 47. On tourne la page, ce n'est pas loin. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12 au sein du jardin de Gethsémane, le contexte, arriva avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe: « L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. » Aussitôt il s'approcha de Jésus en disant « Salut maître » et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Le malheur continue encore et encore. Et là c'est compliqué,
Pendant tout ce temps, les compagnons de Jésus, les disciples, pensaient que, Judas c'est quelqu'un de bien, il ne souffre pas à l'intérieur de lui, il ne s'apprête pas à mal agir en Pontant, le traître, si on l'appelle comme cela, était déjà loin. Mais personne n'a pu observer que cela n'allait pas. Et résultat, petit à petit, il est en train de sombrer dans une mascarade, une dégénérescence. Quand il trahit Jésus, et à l'instant T, pour lui, ce petit baiser, c'est « Ok, c'est fini, maître, je t'aime beaucoup, mais voilà la fin. » La prophétie devait s'accomplir ainsi. Seulement, on aurait pu aider Judas. Et on va pointer cela du doigt dans quelques instants. Mais avant, terminons avec le cas de Judas Iscariote dans Matthieu, chapitre 27, cette fois-ci, le verset 3. Les conséquences de la trahison. Allons-y. Alors Judas, je le rappelle plutôt, Jésus a été condamné, crucifié, et en attendant, là, le procès a été donné. La mort pour le Fils de Dieu. Et Judas panique énormément. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent au chef des prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Ils répondirent « En quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. » Judas, écoute bien, verset 5. Jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas au début était accompagné par les pharisiens, qui étaient heureux de se dire « enfin un traître dans les rangs du Fils de Dieu ». Mais là il est seul, il est pris de remords, la tristesse l'embrase, il se rend compte que Jésus sera crucifié. Ses compagnons l'ont abandonné, car malheureusement il n'a pas fait le bon choix. Ils sont eux-mêmes dispersés. Et c'est compliqué. Dans cette solitude, ils demandaient un réconfort. Ils souhaitaient qu'on libère Jésus. Mais là, les pharisiens lui disent, non, reste seul, sombre dans ta galère. Qu'est-ce qui se produit? Judas Iscariote va se pendre, mettre une corde à son cou. C'est assez étonnant. Car finalement, est-ce que Judas était condamné à se suicider? Moi, je crois que non. Tout aurait pu se passer différemment. Oui, les compagnons de cet homme, les disciples, auraient pu regarder ce qui n'allait pas, observer sa souffrance et l'amener vers la rédemption. Cette souffrance mentale aurait pu prendre fin dès l'instant où il avait été accompagné de Dieu, oui, mais surtout des autres. Car Jésus est en train va se faire crucifier. Là, c'est la galère. Et résultat, il est tout seul. Les regrets l'embrasent. Et résultat, le suicide apparaît. Pourquoi tourner cette vidéo aujourd'hui? J'aimerais te dire qu'en tant que chrétien, dans nos communautés, il y a des gens qui souffrent, qui malheureusement trahissent le Seigneur. Et on n'ose pas le voir. On ne le constate pas. Ton camarade à côté de toi, dans les bancs de l'église, il est en train de tomber dans les abysses. Tu ne le remarques point. Et du jour au lendemain, suicide. Du jour au lendemain, il quitte l'église. Et on se pose des questions. Un chrétien doit absolument ouvrir les yeux. C'est un devoir. On ne peut pas rester là à regarder uniquement à soi, nos problèmes, nos difficultés, alors que parallèlement, l'autre souffre énormément. C'est un problème. Un exemple concret. J'ai mon cousin qui malheureusement est tombé dans une addiction à l'alcool. Et on le sait depuis un bon moment. Malheureusement, je l'ai comme oublié parfois. Accaparé par mes bons instants, mes mauvais instants. J'ai mis de côté le fait que mon cousin souffre avec son addiction. Hier, je l'ai vu et il était mal. À partir de là, j'ai compris, pendant tout ce temps, je me concentre sur moi, alors qu'à côté, quelqu'un est en train de sombrer. Tu ne peux pas laisser un autre en difficulté sous prétexte que c'est sa galère. Non, tu as le devoir de l'épauler. Et je me suis donné la mission de parler à mon cousin, l'aider. Encore ce matin, nous avons discuté car Dieu a vu ma bonne volonté. Mais c'est le moment de ne pas laisser des Judas tomber. Car on peut tous trahir en Dieu une fois.
Mais l'erreur qui a été commise ici, c'est de se retrouver seul, de ne pas avoir la capacité d'avancer, car Satan obnubile ton esprit ou celui de ton voisin. Petit à petit, il s'éloigne du bateau, de l'éternité. Tu n'oses même pas le regarder, tu ne te rends pas compte. Et malheureusement, souvent, on réagit trop tard. Non. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Observer. Envoyer un message à un ami, à un cousin, quelqu'un qui a besoin de ton aide, qui traverse des luttes. Oser dire « Ah, mais je vais le voir », lui demander comment cela se passe. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Est-il honteux ou pas? Est-il seul ou accompagné? Ces petits détails, ces petites attentions amènera quelqu'un qui pourrait être un Judas vers le suicide à en être renouvelé par l'Esprit et béni par Dieu. Mais c'est à nous de faire le travail. On rencontre Dieu au travers d'une personne. C'est parce que j'ai su agir de telle ou telle façon que tant de personnes se sont jointes à moi, pour ma chaîne YouTube comme dans le quotidien, car je reflète la volonté du Seigneur. Toi aussi fais de même. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimerais être seul? Est-ce que tu aimerais souffrir? Non. Pourtant, autour de toi, il y en a plein dans ce cas de figure. Aime-les comme tu l'aurais fait pour toi. Va vers eux. Sollicite-les. Encourage-les. C'est tout ce que tu dois faire aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin. Ce n'est pas simple, mais le Seigneur nous appelle à cette mission. Alors on doit s'atteler à la tâche. On a des Judas qui malheureusement tombent. On doit rester avec eux, main dans la main, avancer. C'est ce que j'avais à te dire, moi, pour ce matin. Ok? Alors on va faire une prière afin que ton prochain, ton ami, ton voisin, ta copine, ton copain puisse connaître la parole de Dieu sans être lésé, mis de côté par l'Église comme déjà par toi. Ok? Parce qu'on a une mission, aider les autres, coûte que coûte. Allons-y, prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette bonne réflexion que nous avons eue ensemble. Judas a souffert. Malheureusement, il s'est pendu. C'est dommage pour lui. On se rend compte qu'aujourd'hui, dans nos églises, beaucoup tombent, sombrent petit à petit, perdent de la force, de l'énergie, et qu'on n'ose pas regarder à côté. Mais le devoir d'un chrétien, c'est cela. Dire que, il va bien, il ne va pas bien, je suis heureux, je suis triste par conséquent, alors je vais l'aider à se sentir mieux, ou davantage joyeux, tu comprends? Dans tous les cas, Seigneur, je ne vais rien t'apprendre. Seulement, tu donnes la mission. On doit l'accomplir, chaque jour, à chaque instant. Alors je prie pour que chacun mette en pratique ces paroles, et que moins de personnes demandent à un membre de sa famille, une connaissance, mais comment tu vas? Comment puis-je t'aider? Comme je l'ai fait avec mon cousin, qui lutte encore. Et je crois même qu'il y en a beaucoup dans cette situation. Garde-les, protège-les. C'est la prière que nous te faisons. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, seulement si c'est le cas, tu pourras t'abonner, aimer la vidéo, la commenter dans les commentaires, s'il te plaît. Note, mais est-ce que tu as pu envoyer un message, parler, communiquer avec quelqu'un qui sombre, qui a des difficultés, trouble en anglais? Oui ou non? Tu peux le noter, cela me ferait énormément plaisir. Tu as besoin de témoigner, un entretien de prière, mon mail paroledematis@gmail.com, on pourra discuter, un appel vidéo, un message, ne t'en fais pas, tout sera fait selon la volonté de notre Dieu. Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi, prochaine vidéo dans quelques jours si Dieu le veut bien, et puis au revoir, bye bye, voilà.